Monsieur Martin Kamfunja, bonjour. Bonjour, monsieur Lance Mouzama. Vous êtes superviseur national de l'examen d'État, édition 2021-2022. Oui. Parlons un peu de ce qui a été le déroulement de cet examen. Vous qui étiez sur le terrain, comment s'est passé l'examen d'État, édition 2021-2022? Oui, il a plu au ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique de déployer les superviseurs nationaux pour veiller au déroulement des épreuves d'examen d'État. Et effectivement, nous avons massivement été déployés, les inspecteurs, le conseil d'orientation, le cadre de l'administration de l'EPST. Et nous avons vérifié si les conditions de passation sont réunies, à savoir que chaque centre devrait réunir un certain nombre de conditions, notamment avoir la possibilité de mettre 3 enfants sur un même banc, avoir de latrines, vérifier si les cahiers d'items sont suffisants, voir s'il n'y a pas de cas de fraude et voir si les enfants sont placés dans les bonnes conditions de passation. C'est ce qui a été fait. Nous avons été déployés pendant 4 jours. Nous avons ramené à Kinshasa les résultats, le rapport qui a été déposé à qui de droit. Parlons maintenant de la particularité de l'examen d'État édition 2021-2022. Vous avez parlé lors de l'interview que vous nous avez accordée avant même l'examen d'État. Il me semble que le ministre a signé un arrêté valorisant bien sûr l'évaluation sommative individuelle de chaque élève. Comment cela s'est passé? Oui, je dis que cette année, il y a une innovation. Le ministre a introduit une innovation. C'est que il s'agit d'une évaluation sommative individualisée, en sens que les épreuves seront adressées à tous les enfants qui seront au centre de passation, mais en toile de fond, on va considérer les notes scolaires qui doivent au moins être à 50%. C'est-à-dire que chaque candidat doit avoir au moins 50% en ce qui concerne les notes scolaires. Et la particularité aussi, c'est que chaque enfant qui a présenté l'examen d'État doit avoir au moins 50% sur une des branches essentielles, le cours d'option, à l'examen d'État. S'il est en section littéraire, il s'agit bel et bien du français et du latin. Réussir dans une de ces branches, soit en français, soit en latin. En pédagogie, c'est la psychopédagogie. En biologie-chimie, c'est la chimie ou la biologie, ainsi de suite. Et voilà donc de grandes innovations. Mais ensuite, il faudra que pour l'ensemble des épreuves de cette année à l'examen d'État, c'est-à-dire culture générale, français, anglais, plus le cours d'option, au total 50%. Ça veut dire ce que nous appelons ici l'évaluation ex aequo des scores. Vous avez les scores de l'école, 50%, les branches d'option, 50%, et l'ensemble de branches, l'ensemble de résultats pour l'examen d'État, 50%. Et ça veut dire qu'il y aura, si vous voulez, les notes qui seront cumulées entre le E80, qui est la dissertation, les épreuves pratiques, y compris l'oral français, qui représente 15%, qui vont être corrélées à 85% autres que l'élève va concourir, pour lesquels l'élève va concourir à l'examen d'État. C'est ça l'innovation. Mais la grande difficulté, c'est que nous nous posons la question en tant qu'experts, est-ce que le 50% sur l'ensemble des épreuves à l'examen d'État, l'enfant congolais, tous les enfants congolais, sauront-ils les avoir? Ça, c'est la grande question. Deuxième question, le cours d'option. Est-ce que chaque enfant aura l'opportunité, l'attitude d'avoir le 50%? Troisièmement, en ce qui concerne l'école, chaque enfant aura 50%. Et s'il n'y a pas cette équidistance, cette égalité parfaite, eh bien cet enfant va échouer à l'examen d'État. Voilà donc la quintessence de cette décision qui a été reprise dans l'arrêté du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Est-ce que la décision du ministre ne vient pas compliquer davantage la réussite des examens des élèves qui apparemment n'ont pas vraiment le niveau requis pour réussir à ces examens? Est-ce que l'évaluation sommative individualisée ne va pas compliquer la réussite de ces élèves? Oui, effectivement. Ça, c'est du point de vue de spécialiste, ça, nous comprenons que nous sommes en présence des échecs massifs parce que les enfants n'ont pas été préparés. Lorsque nous parlons de l'évaluation, ça signifie que c'est un instrument qui vérifie
le niveau acquis par l'élève. De quelle manière l'élève s'est comporté depuis l'école, l'enseignement préscolaire, l'enseignement de base et l'enseignement secondaire d'humanité, de telle manière que l'enfant qui est habitué à ces processus-là saura bien se comporter. Mais il me semble maintenant que ceci, ça paraît brusque. C'est un système qui vient d'être imposé maintenant cette année et ça a été imposé justement in fine, à la fin de l'année scolaire, ceci a été imposé. L'arrêté a été signé tardivement. Bon, nous disons, on ne contredit pas le chef, nous faisons avec, donc l'arrêté a été d'application, il est d'application au centre de correction, mais du fait qu'on n'a pas prévenu les enfants, on n'a pas prévenu le formateur, on n'a pas préparé les enfants à cet exercice-là, d'évaluation ex aequo, donc là, avoir le même score partout, ça posera énormément de problèmes et nous pouvons nous attendre au pire à l'examen d'État en ce qui concerne les élèves. Donc les élèves seront frustrés et les parents même seront complètement désabusés. Donc, faut dire qu'il y aura beaucoup d'échecs cette année. On peut le penser et manifestement, nous savons que par expérience, nous avons environ... Alors, M. Kamvunja, vous êtes superviseur national d'examen d'État. Les élèves attendent la publication de ces résultats. À quand vous croyez que ces résultats pourront être publiés? Oui, dès que possible, dès que le centre de correction aura délibéré et transcrit le résultat sur le document officiel, le transmettre auprès du ministre, eh bien ces résultats seront rendus publics. C'est un problème de programmation par le service technique et même par le ministre. Donc la correction est à pied d'œuvre et nous pouvons nous attendre que dans moins d'une semaine, nous aurons déjà les résultats sur le marché très rapidement. Et il suffirait que la technique se mette en place pour que ces résultats, ça peut venir à la fin de cette semaine, ça peut venir au début de la semaine ou au milieu. En tout cas, c'est à moins d'une semaine, nous aurons ces résultats qui seront rendus publics. Alors que les élèves attendaient les résultats 10 jours après la passation des épreuves. Oui, c'est justement parce qu'avec l'innovation, ça fait le couac. Parce que manifestement, les élèves n'ont pas pu réaliser cette équidistance ex aequo dans toutes les branches, c'est-à-dire branche d'option, la totalité de branches à l'examen d'État et la totalité de branches de notes à l'école. Très peu d'enfants seront en mesure de le faire. Et donc maintenant, sur le plan interne, au niveau du centre de correction et de passation, de traitement des résultats, il y a des petits doutes qui subsistent. On essaie de voir le mécanisme. Parce que si on rend public le résultat en l'état, c'est des échecs massifs et le grincement des dents des parents. Cela peut provoquer justement un tollé des contestations, une protestation des parents. Et vous voyez, quand il y a protestation des parents, protestation des élèves, nous ne savons pas si ça peut entraîner sur le plan sécuritaire. Donc on essaie de faire un peu un dosage. Si cette année, le ministre a dit, mais sur à l'impossible, on constate que ceci devient impraticable, et bien on peut revenir à l'ancien système où nous allons jouer sur les écarts types. Et là, on peut permettre que la plupart des élèves jouent, réussissent plutôt, que la plupart des élèves réussissent avec l'ancien système. Et l'actuel ici maintenant, qui n'a pas été préparé, qui n'a pas été expérimenté, les enfants n'ont pas été préparés à ça, ça risque d'apparaître une nouveauté. Et au centre de traitement, le genre risque d'être trop dubitatif et évasif, et par conséquent, ceci peut entraîner des échecs. Le mieux à faire, c'est que la nouvelle décision, le nouveau système, soit plutôt d'application 3 ans après avoir expérimenté petit à petit dans les petites classes, et on peut y aller crescendo jusqu'à ce qu'on va aboutir aux classes supérieures. Parce que les écoles ont une manière de préparer les enfants selon le système qui est en vigueur. Voilà. Mais l'examen d'État ne concerne pas seulement les élèves. Il y a aussi des autodidactes qui font l'examen d'État. Est-ce que l'évaluation sommative individuelle va également concerner les autodidactes? Justement, ça concerne les autodidactes. C'est-à-dire qu'eux ne prennent pas en compte le point de l'école, parce qu'ils n'ont pas de point de l'école. On va prendre en compte le point de l'examen d'État et le branche d'option. Mais c'est vrai, ils partent défavorisés. Parce que ce qui sauve généralement les élèves qui sont dans les écoles, c'est cette moyenne-là de la classe.
Parce que quelqu'un peut avoir 20%, il y a un brillant qui obtient 80%, la moyenne le sauve et se retrouve avec 60%. Mais un autodidacte, s'il échoue de lui-même, il n'y a personne pour le sauver. Donc, les résultats sont corrélés par rapport à ses propres notes individuelles à l'examen d'État. Maintenant, ici, on va regarder s'il a obtenu 50% à l'examen d'État, 50% au cours d'option. On va corréler les résultats et il part tout à fait défavorisé. Donc, l'autodidacte présente beaucoup plus de risques de réussite par rapport à l'élève scolarisé avec le nouveau système. Monsieur Martin Kamvunja, je disais que vous êtes superviseur national d'examen d'État, épreuve édition 2021-2022. Il y a des parents et des élèves finalistes, même des autodidactes qui vous suivent à travers cette chaîne. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire justement par rapport à l'examen d'État? Je peux simplement leur dire de prendre leur mal en patience, attendre sereinement les résultats et que les élèves aussi se calment. Je sais que l'autorité en parlant, parce que en fait nous sommes des techniciens, quand nous évoquons la difficulté de pouvoir espérer avoir beaucoup de réussite cette année, c'est-à-dire nous sommes en même temps des conseillers du ministre en donnant un avis technique qui est critique, qui est en fait une critique positive. Le ministre peut essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire. C'est pourquoi je demande aux parents de rester sereins, et même les élèves, de ne pas tout de suite aller à l'abordage. On verra. Voilà ce que je peux leur dire, c'est à observer cette attitude en sachant que nous faisons en interne un plaidoyer, c'est-à-dire faire entendre la voix pour qu'on tienne compte du réalisme. Le réalisme, c'est que la plupart de nos enfants ont des soucis pour réussir à l'ensemble de l'examen d'État. Vous savez, la passation des épreuves d'examen d'État, ça présente beaucoup de stress. Il y a ça l'exigu, et ensuite on est en face des évaluateurs inconnus, même sous ces surveillants-là, et tout ce qui se passe dans cet environnement, l'enfant se retrouve devant des items imprimés, il n'est pas dans son milieu naturel. Ceci constitue, s'il vous plaît, un facteur qui explique la frustration, l'angoisse et le stress des enfants. Faut tenir compte. C'est pour ça que ces notes-là sont catastrophiques. Mais tandis qu'à l'école, il est habitué aux mêmes enseignants, il est habitué aux méthodes d'enseignement, il y a un autre environnement, si vous voulez, diffus au niveau de l'école. C'est pourquoi à l'école, les enfants sont plus libres. Vous pouvez prendre les mêmes questions que vous avez été à l'école. L'enfant a obtenu 60%. À l'examen d'État, pour les mêmes questions, l'enfant obtient 40% à cause de ce climat, de cet environnement de stress. Mais si les taux d'échec dépassaient les taux de réussite, cela incombe aussi que le ministre a échoué. Ah oui, nous connaissons une année où nous avons connu le ministre Sekoutoumissa qui a fait ça. Mais ceci lui a coûté le départ parce que les parents ont élevé une note de protestation et les élèves aussi. En tout cas, le ministre Sekoutoumissa a perdu son poste à l'EPSP. Il n'est pas bon qu'on puisse, si vous voulez, consacrer les échecs massifs des enfants. Nous sommes parents, nous sommes des techniciens, nous souhaitons que 60% d'élèves réussissent à cette épreuve d'examen d'État. Mais si c'est le contraire, c'est que quelque part les parents et même les spécialistes, même la communauté intellectuelle se posera beaucoup de questions quant au sérieux de notre système d'enseignement national. Martin Kamvunja, vous êtes superviseur national de l'examen d'État édition 2021-2022. Merci d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie, c'est une contribution citoyenne, nous le faisons doublement en tant que technicien et ensuite en tant que parent. Et nous avons voulu donner de la voix pour éclairer la lanterne parce que beaucoup de parents ne connaissent pas le système actuel et je peux dire que je tiens même d'ailleurs à vous féliciter vous personnellement Lance d'avoir fait des recherches et vous êtes le premier à être au courant de cette arrêté qui instaure ce système cette année. Aucune chaîne n'a parlé de vous, donc c'est l'exclusivité, une scoop de votre chaîne. Je tiens encore à souhaiter longue vie à votre chaîne et nous serons disposés régulièrement à venir donner notre contribution en tant qu'expert dans votre chaîne. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.